Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit: « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque, dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Le Seigneur, dans son temple saint. Le Seigneur, dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre: « Suis-moi. » S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire: « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus: « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui répond: « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Avec la solennité de la Pentecôte, que nous célébrerons demain, se terminera le temps liturgique de Pâques. Dans les Eucharisties fériales des 7 dernières semaines, la première lecture, généralement tirée du livre des Actes des Apôtres, nous a fait connaître le témoignage des premiers martyrs de la foi, et la vie de la première communauté chrétienne de Jérusalem, puis la prédication aux nations au-delà du monde juif, et particulièrement le ministère de Paul. La lecture de l'Évangile nous a raconté les apparitions de Jésus à ses disciples durant cette période. Et, depuis le début de cette dernière semaine, nous avons lu les chapitres de l'Évangile de Jean, nous rapportant les paroles de Jésus à ses disciples durant le dernier repas qu'il prit avec eux, et sa longue prière à son Père durant ce même repas.
Il était donc tout normal qu'en ce dernier jour du temps pascal avant la Pentecôte, nous lisions les derniers versets des Actes des Apôtres et les derniers versets de l'Évangile de Jean. Jean était le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas que Jésus n'aimait pas les autres disciples. Jean parlait de ce qu'il avait vécu personnellement dans son amitié avec le Seigneur. Il se sentait aimé de Jésus, et cette expérience l'avait marqué pour la vie. Il n'était plus simplement Jean, mais Jean le disciple que Jésus aimait. Suis-je conscient de cet amour personnel que le Seigneur a pour moi? Je ne suis pas un anonyme pour Jésus. Il m'a créé, il m'a donné la vie, il m'a sauvé sur la croix en pensant à moi. Pierre dans ce passage, avait peut-être un complexe d'infériorité par rapport à Jean, qui s'était montré plus courageux que lui en accompagnant le Seigneur jusqu'au calvaire. Mais le Seigneur lui fait comprendre que nous n'avons pas à nous comparer aux autres. Le Seigneur nous aime tels que nous sommes, et vit une amitié particulière avec chacun de nous. Il accompagne chacun de nous dans son itinéraire personnel de foi, dans nos beaux moments comme dans nos moments de chute, en nous encourageant d'aller de l'avant dans notre amour pour lui. Il ne perd pas confiance en nous, il nous tire vers le haut, et nous invite à renouveler notre amitié avec lui. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. Seigneur, comment veux-tu que j'aille de l'avant maintenant dans mon amitié avec toi? Jean ne pouvait pas garder pour lui seul cette amitié avec le Christ, mais il a senti l'urgence de partager avec nous cette expérience, en écrivant son évangile. En ce mois de mai, on nous invite à accompagner de nos prières tous les missionnaires qui annoncent le Seigneur dans le monde, confiant leur travail d'une façon spéciale à Marie, Reine du monde et étoile de l'évangélisation. Nos familles peuvent aussi être des lieux d'évangélisation et de témoignage de vie chrétienne. La première communion, la confirmation, ou la profession de foi de nos enfants sont une occasion pour inviter beaucoup de gens dans nos familles et parmi nos connaissances, qui fréquentent peu l'Église, à participer à la messe et à prier avec nous. Prions pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur et leur donner sa grâce, leur ouvrant ainsi la possibilité de le découvrir ou de renouveler leur amitié avec lui. Seigneur Jésus, merci pour ton amitié. Tu es l'ami fidèle dans les bons moments comme dans les moments d'épreuve. Aide-moi à être conscient tous les jours de cet amour que tu as pour moi. Comme Jean, aide-moi à être ferme et fidèle au pied de la croix. Quand je chute, aide-moi à me relever avec humilité et avec un amour sincère, comme Pierre. Donne-moi le courage de partager avec les autres la joie de te connaître. Prions ensemble. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma prière, pour qu'elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être, et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.